Je m'appelle Alexandra Mitchell, et j'ai appris très tôt dans la vie que certaines sœurs ne sont pas faites pour être les meilleures amies du monde. Sophia, ma sœur aînée de 3 ans, s'est assurée que je le comprenne, et ce, dès le moment où j'ai su marcher. En grandissant, Sophia a toujours été la star de la famille. Des notes parfaites, présidente du bureau des élèves, championne de débat. Elle collectionnait les réussites, comme d'autres collectionnent les timbres. La fierté que nos parents éprouvaient pour elle, n'avait d'égal que leur déception constante à mon égard. Là où Sophia excellait dans la prise de parole en public, je préférais la recherche silencieuse. Tandis qu'elle dominait les cercles sociaux, je passais des heures à la bibliothèque, étudiant des schémas en droit et en affaires, que les autres négligeaient. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme ta sœur? Cette phrase est devenue la bande-son de mon enfance. Elle passait en boucle, à chaque dîner de famille, à chaque réunion parents-professeurs, et à chaque fête. Mais ce que personne ne savait, ce que Sophia n'a jamais remarqué à travers son voile de supériorité, c'est que je construisais quelque chose. Quelque chose de bien plus grand, que des récompenses de lycée ou des lettres d'admission à l'université. Tout a commencé, durant mon avant-dernière année de lycée. Pendant que Sophia célébrait son admission à la faculté de droit de Harvard, je lançais discrètement, depuis ma chambre, ma première entreprise de conseil juridique. En utilisant des forums en ligne et des profils anonymes, j'ai commencé à mettre en relation des cabinets d'avocats en difficulté, avec les ressources dont ils avaient besoin pour réussir. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais bâti un réseau de plus de 50 cabinets, qui s'appuyaient sur mes recherches et mes stratégies. Bien sûr, aucun d'entre eux ne savait qu'ils travaillaient avec une adolescente. Je ne te comprends tout simplement pas, Alexandra, a soupiré ma mère, lors de la remise de mon diplôme de lycée. Sophia va à Harvard, et toi, tu prends une année sabbatique pour faire le point. Qu'y a-t-il à comprendre? Je ne leur ai pas dit que cette année sabbatique était, en réalité, la première phase du plan d'expansion de mon entreprise. Je n'ai pas mentionné que le modeste compte d'épargne qu'ils me prêtaient approchait en fait les 7 chiffres. Et je n'ai certainement pas révélé que 3 des meilleurs cabinets d'avocats de Boston avaient déjà engagé ma société de conseil. Ils ignoraient totalement qu'ils travailleraient bientôt avec la petite sœur de leur étudiante vedette. Sophia s'épanouissait à Harvard. Évidemment, chaque vacance apportait de nouvelles histoires sur sa réussite, de nouvelles raisons pour nos parents d'être gonflés de fierté. Pendant ce temps, je bâtissais mon empire, dans le plus grand des silences. Lorsque mes parents m'ont mis la pression pour l'université, je me suis inscrite à des cours de commerce en ligne. Je les ai laissés croire que je faisais au moins un effort, tandis que j'orchestrais des fusions et des acquisitions, à travers mon réseau grandissant de sociétés écrans. Au moment où Sophia a obtenu son diplôme de droit à Harvard, je possédais des parts majoritaires, dans cet grand cabinet d'avocats de la côte Est. Mon entreprise, Mitchell Strategic Solutions, était devenue la force invisible, derrière quelques-uns des cabinets juridiques les plus prospères du pays. Mais sur le papier, je n'étais que la fille discrète, qui n'avait pas encore trouvé sa voie. Tout a changé, le jour où Sophia a rejoint Preston & Day, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Boston. Elle ignorait que, 6 mois plus tôt, je l'avais racheté, grâce à une série complexe de transactions. Elle est entrée pour son premier jour de travail, fière et confiante, sans réaliser que sa petite sœur était, techniquement, sa patronne. Tu devrais voir mon bureau, Alex, a-t-elle fanfaronné lors d'un dîner de famille. Une suite d'angles, du personnel à ma disposition, et en voie de devenir associé d'ici 5 ans. Et toi, que fais-tu ces jours-ci? Toujours avec ta petite entreprise de conseil? J'ai souri, et j'ai pris une gorgée de vin. Quelque chose comme ça. La vérité, c'est que j'étais en plein milieu de la plus grosse acquisition de ma carrière. Preston & Day n'était que le début. Je me positionnais pour racheter Blackwood International, le plus grand conglomérat de cabinets d'avocats de la côte Est. Cet accord allait faire de moi l'une des figures les plus puissantes du monde juridique. Et tout cela, avant même mon 25e anniversaire. Mais Sophia ne pouvait pas s'en empêcher. Elle devait maintenir sa position, en tant que seule réussite de la famille. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré James Walker lors d'un gala de charité, elle a essayé de marquer son territoire. Il vient de l'une des plus anciennes familles de Boston, a-t-elle dit à notre mère, assez fort pour que je l'entende. Et il cherche quelqu'un qui a réussi, quelqu'un d'accompli. Ce n'est pas vraiment ton monde, Alex. Ce que Sophia ignorait, c'est que James m'avait rencontré 3 mois plus tôt,
dans mon rôle de PDG de Mitchell Strategic Solutions. Il avait représenté Blackwood International lors des négociations d'acquisition. Il ne réalisait pas alors que la PDG puissante et insaisissable avec laquelle il traitait était la même femme dont il tombait amoureux. Lorsque James m'a demandé en mariage, 6 mois plus tard, Sophia était livide. Elle avait glissé des allusions sur son propre intérêt pour lui, seulement pour voir sa sœur ratée, mettre le grappin sur l'un des célibataires les plus convoités de Boston. Ça n'a aucun sens, l'ai-je entendu dire à notre mère. Elle n'est personne dans cette ville. Elle a à peine un vrai travail. Il y a quelque chose de louche là-dessous. L'organisation du mariage est devenue son obsession. Elle a insisté pour être ma demoiselle d'honneur. Pas par amour fraternel, mais parce que cela lui donnait accès à chaque détail, à chaque liste d'invités, à chaque occasion qu'elle pourrait utiliser pour fouiller dans ma vie. Ce qu'elle a découvert, a dû la choquer profondément. Les incohérences dans mon histoire, les réunions mystérieuses, les relations que quelqu'un avec une petite entreprise de conseil ne devrait pas avoir. Elle a passé des mois à rassembler des preuves, planifiant son moment de triomphe. Elle a choisi le jour de notre mariage pour refermer son piège, sans se rendre compte qu'elle marchait en plein dans le mien. La cérémonie était parfaite. L'historique église de la Trinité de Boston était remplie de l'élite de la ville. Des juges, des avocats, des chefs d'entreprise. Beaucoup d'entre eux étaient là pour James, l'avocat respecté, issu d'une vieille famille bostonnaise. Aucun d'entre eux ne savait que la mariée possédait la plupart de leur cabinet d'avocats. Mais, au moment où le pasteur a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, Sophia s'est levée de son siège à côté de moi, un sourire machiavélique aux lèvres. Elle était loin de se douter que j'attendais ce moment avec impatience. Après tout, certaines sœurs ne sont pas faites pour être les meilleures amies du monde. Elles sont faites pour donner des leçons d'humilité. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais. Ces mots traditionnels ont flotté dans l'air de l'église de la Trinité, juste un instant, avant que Sophia ne se lève. Sa robe bleue de demoiselle d'honneur a bruissé, alors qu'elle s'avançait. Le sourire narquois sur son visage m'indiquait qu'elle avait guetté cet instant. En fait, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. J'ai quelque chose à dire. Notre mère a halté. James a serré ma main, mais je suis resté calme. Après tout, je m'étais préparé à cette éventualité. Avant de poursuivre cette farce, a déclaré Sophia, en sortant un dossier de derrière son bouquet. Tout le monde ici mérite de connaître la vérité sur Alexandra Mitchell. Elle a ouvert le dossier, avec une touche dramatique. Ma sœur vous a tous menti. Elle n'est pas la simple consultante en affaires qu'elle prétend être. Elle a opéré sous de faux prétextes. Elle s'est infiltrée dans des cabinets d'avocats et a manipulé son monde pour conclure des accords commerciaux. Des murmures ont parcouru l'église. Au premier rang, le visage de notre père était devenu rouge de honte. Notre mère avait l'air sur le point de s'évanouir. J'ai des preuves, a continué Sophia, savourant visiblement le moment. Des relevés bancaires montrant des transactions suspectes. Des sociétés écrans qui remontent jusqu'à elle. Elle a trompé tout le monde, y compris son fiancé. Elle s'est tournée vers James. Savais-tu que ta future femme n'est pas celle qu'elle prétend être? Que pendant que tu travaillais sur l'acquisition de Blackwood International, elle l'orchestrait, ai-je terminé à sa place. Ma voix était parfaitement calme. Sophia a vacillé un instant, mais elle a insisté. Elle n'est qualifiée pour diriger aucune de ces entreprises. Elle n'a même jamais fait d'études de droit. Tu as raison, ai-je dit, en me levant dans ma robe de mariée. Je ne suis jamais allé à la faculté de droit. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert un email. J'étais bien trop occupé à construire un empire. D'un seul geste, j'ai envoyé l'email que j'avais préparé. À travers toute l'église, les téléphones ont commencé à vibrer, alors que l'élite juridique de Boston recevait la notification. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé. À compter de cet instant, Mitchell Strategic Solutions a finalisé l'acquisition de Blackwood International. Cette fusion fait de nous, la plus grande entreprise de services juridiques de la Nouvelle-Angleterre. Le visage de Sophia était devenu livide. De quoi parles-tu? J'ai souri. Tu as raison sur un point, Sophia. Je ne suis pas avocate. Je possède les cabinets d'avocats.
Y compris Preston Day, où tu travailles depuis 1 an. Le dossier a glissé de ses mains, et les papiers se sont éparpillés sur le sol de l'église. C'est impossible. Tu mens. Vraiment? Je me suis tourné vers les invités rassemblés. Juge Harrison, voudriez-vous confirmer qui détient les parts majoritaires de votre cabinet? Ou peut-être que M. Blackwood lui-même aimerait expliquer avec qui il négocie depuis 6 mois. William Blackwood s'est levé de son banc. Tout ce qu'elle dit est vrai. Alexandra Mitchell est la PDG de Mitchell Strategic Solutions. Elle a été la force motrice derrière la plus importante consolidation de l'industrie juridique dans l'histoire de Boston. Sophia a chancelé en arrière. Mais tu es ma petite sœur. La moins douée. La déception. La déception qui possède désormais l'entreprise où tu travailles, les jeux corrigés. À ce propos, nous devrions discuter de tes récentes évaluations de performance. Elles ne sont pas très impressionnantes. Notre mère avait retrouvé la voie. Alexandra, pourquoi ne nous as-tu rien dit? M'auriez-vous cru, ai-je demandé. Vous étiez bien trop occupé à me comparer au diplôme de Harvard de Sophia. Vous n'avez pas remarqué que je construisais quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe quelle école de droit pourrait enseigner. Je me suis retourné vers ma sœur. Au fait, puisque tu es si désireuse d'exposer des secrets, devrions-nous parler de ce qui s'est réellement passé avec l'affaire Anderson, le mois dernier? Celle où tu as prétendu avoir tout le mérite de l'accord? Le visage de Sophia est passé de livide à cendré. Tu n'oserais pas. Les dossiers réels de l'affaire montrent que tu as à peine contribué, ai-je continué. En fait, ta principale contribution a été de t'approprier le travail de tes associés juniors. Une chose qui est d'ailleurs devenue une habitude dans ta carrière. C'est faux, a-t-elle protesté faiblement. Les registres indiquent le contraire. Tout comme les plaintes déposées par ton équipe, qui dorment aux ressources humaines. Des plaintes qui m'appartiennent désormais, en passant. James s'est avancé, en me prenant la main. Il souriait. Je dois mentionner, a-t-il ajouté, qu'en tant qu'avocat en chef de Blackwood International, je savais exactement qui est Alexandra, depuis le début. Nous nous sommes rencontrés lors des premières négociations de fusion. Bien avant ce gala de charité. Où tu as essayé de me mettre en garde contre elle. Sophia a regardé autour d'elle avec désespoir, mais elle n'a trouvé aucun allié dans la foule. Les esprits juridiques les plus puissants de la ville hochaient tous la tête en signe de reconnaissance. Ils avaient tous traité avec Mitchell Strategic Solutions, même s'ils ne connaissaient pas l'identité de sa propriétaire, jusqu'à présent. Alors, ai-je dit, en ajustant ma robe de mariée. Souhaites-tu continuer à dévoiler des secrets, très chère sœur? Où pouvons-nous procéder à mon mariage? Sophia est restée figée. Son moment de triomphe si soigneusement planifié, s'était transformé en sa propre humiliation publique. Finalement, elle a réussi à murmurer. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu simplement. Tu étais trop occupé à me regarder de haut, pour remarquer que je m'étais élevé bien au-dessus de toi. Je me suis tourné vers le pasteur. Pouvons-nous continuer? Mais Sophia n'en avait pas tout à fait terminé. Alors qu'elle se laissait retomber sur son siège, elle a marmonné, juste assez fort pour que je l'entende, ce n'est pas fini. J'ai croisé son regard, et j'ai souri. En fait, ça l'est. Vérifie tes emails. Comme sur des roulettes, son téléphone a vibré. Ses yeux se sont écarquillés, en lisant le message. Un avis officiel de son licenciement immédiat de Preston Day, avec effet à la minute même. Tu ne peux pas me renvoyer, a-t-elle sifflé. Ce n'est pas moi qui te renvoie, les jeux corrigés. Ce sont les preuves de ton inconduite, et de ton vol de mérite, qui te renvoient. Je suis juste la propriétaire, qui a approuvé le licenciement. Le pasteur s'est raclé la gorge, manifestement incertain de la marche à suivre, après un tel drame. Mais je lui ai simplement fait un signe de tête pour qu'il continue. Après tout, c'était toujours le jour de mon mariage. Même s'il s'était transformé en quelque chose de plus grand. Alors que je me tenais là, me préparant à prononcer mes vœux, j'ai aperçu mon reflet dans l'un des vitraux de l'église. Je n'y ai pas vu la petite sœur discrète et ignorée. J'y ai vu la femme puissante que j'étais devenue. Cette femme qui avait bâti un empire, pendant que les autres la sous-estimaient. Et en regardant Sophia, désormais assise et humiliée dans sa robe de demoiselle d'honneur,
j'ai réalisé une chose. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas simplement le succès. C'est le succès que personne n'a vu venir. La cérémonie s'est poursuivie. Mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus seulement un mariage. C'était un couronnement. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait. Ils digéraient la révélation que leur fille ratée était en réalité l'une des personnes les plus puissantes de la pièce. Au moment de dire « oui, je le veux », je n'ai pu m'empêcher de penser à quel point il était approprié que le jour de mon mariage soit devenu ce jour précis. Le jour où je sortais enfin de l'ombre. Après tout, quelle meilleure façon de commencer une nouvelle vie qu'en révélant son véritable pouvoir? Mais tout en célébrant, je savais que ce n'était que le début. Les mots de Sophia, « ce n'est pas fini », résonnaient dans mon esprit. Elle avait toujours été compétitive et vindicative. Elle n'allait pas encaisser cette humiliation sans réagir. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je comptais précisément là-dessus. La réception au Boston Harbor Hotel aurait dû être la célébration parfaite. Au lieu de cela, c'est devenu le champ de bataille de la phase suivante, de la guerre de Sophia contre moi. J'avais à peine terminé ma première danse avec James, que mon téléphone a vibré avec des messages urgents. Sophia était passée directement de l'église aux médias. Elle tentait de monter de toutes pièces une histoire d'espionnage industriel et de pratiques commerciales illégales. Mitchell Strategic Solutions s'est bâti sur la tromperie. Voilà ce que disait le gros titre, qu'elle avait réussi à faire publier dans un journal d'affaires en ligne. Une diplômée de Harvard dénonce l'empire frauduleux de sa sœur. J'ai souri, et j'ai montré l'article à James. Il a haussé un sourcil. Elle ne sait vraiment pas quand s'arrêter, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu. Elle ne sait pas. Mais j'étais prête pour ça aussi. J'ai fait un signe de tête à Catherine, ma directrice des opérations, qui patientait discrètement près du bar. Elle a immédiatement commencé à passer des appels. En moins d'une heure, tous les grands médias de Boston ont reçu un dossier de presse exhaustif. Celui-ci détaillait l'ascension tout à fait légale de Mitchell Strategic Solutions au pouvoir, et incluait tous les dépôts réglementaires et les dossiers de conformité. Mais Sophia n'avait pas fini. Alors que les invités se mêlaient autour du champagne et des petits fours, elle s'est frayé un chemin dans la foule. Elle chuchotait aux oreilles de personnalités clés de la communauté juridique de Boston. Saviez-vous qu'elle enregistre vos conversations privées, l'ai-je entendu dire au juge Harrison. Pour chaque cabinet d'avocats qu'elle a racheté, elle a d'abord rassemblé des dossiers compromettants sur les associés. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que chaque personne qu'elle approchait avait déjà reçu un message de ma part. Je les avais mis en garde contre ces tentatives désespérées, pour sauver sa réputation. Le point de rupture a été atteint, lorsqu'elle a approché William Blackwood en personne. « Monsieur Blackwood », a-t-elle dit, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention. « J'ai la preuve que ma sœur vous a fait chanter, pour accepter cette fusion. Elle a menacé de révéler vos comptes offshore. » La pièce est tombée dans le silence. Blackwood l'a regardé longuement, puis a éclaté de rire. Mademoiselle Mitchell. Ou devrais-je dire, ancienne avocate Mitchell. Votre sœur ne m'a jamais fait chanter. En fait, c'est elle qui m'a aidé à légaliser ses comptes l'année dernière. Sauvant ainsi mon entreprise de millions d'euros d'amende potentielle. C'est pour cette raison que j'ai accepté la fusion. Le visage de Sophia a viré au rouge écarlate. Mais les documents que j'ai trouvés étaient des leurs, ai-je interrompu, en m'approchant. Je savais que tu fouillais mon bureau chez Preston & Day. Chaque document secret que tu as découvert avait été placé là, spécifiquement pour que tu le trouves. C'est impossible, a-t-elle balbutié. Les relevés bancaires, les sociétés écrans. Tout est légal, tout est traçable. Tout cela fait partie d'opérations commerciales légitimes, ai-je expliqué calmement. Pensais-tu vraiment que je ne me protégerais pas contre ce genre précis d'attaque? Nos parents, qui observaient cet échange avec un malaise grandissant, se sont finalement approchés. Sophia, a déclaré notre père, la voix lourde de déception. Ça suffit. Mais elle n'en avait pas terminé. Elle a sorti son téléphone, les mains tremblantes. J'ai encore des preuves. Des enregistrements de tes réunions, des documents que j'ai copiés. En fait, est intervenu James. Tu n'en as pas. En tant qu'avocat en chef de Blackwood International, je me dois de t'informer
que retirer des documents confidentiels de Preston ND constitue une grave rupture de contrat. Sans parler d'une violation du code de déontologie de l'ordre des avocats. Le visage de Sophia a blêmi. Tu n'oserais pas me signaler à l'ordre. Je n'en ai pas besoin, ai-je dit doucement. Tes propres actions d'aujourd'hui parlent d'elles-mêmes. Tenter de perturber une fusion légale avec de fausses allégations, voler des documents confidentiels, essayer de manipuler les médias. Ces actions m'obligent à te signaler. En tant que propriétaire de Preston ND. J'ai l'obligation légale de le faire. Tu bluffes, a-t-elle chuchoté, mais sa voix tremblait. J'ai sorti mon propre téléphone, et je lui ai montré l'écran. Une plainte formelle auprès de l'ordre des avocats du Massachusetts. Prête à être déposée. Dernière chance, Sophia. Pars maintenant. Quitte Boston. Accepte l'indemnité de départ que je suis encore prête à t'offrir, et prends un nouveau départ ailleurs. Tu es en train de détruire ma carrière, a-t-elle protesté. Non, est soudainement intervenue notre mère. C'est toi-même qui as fait cela. Pendant toutes ces années, tu étais tellement occupé à prouver que tu étais meilleur qu'Alexandra. Tu n'as jamais remarqué qu'elle était en réalité devenue bien meilleure que toi. Sophia a regardé autour de la pièce, voyant enfin la vérité en face. Les personnes de pouvoir qu'elle avait essayé de retourner contre moi, hochaient tous la tête en signe d'approbation. Sa tentative de coup de force s'était retournée contre elle. Très bien, a-t-elle craché. Tu gagnes. Tu as toujours eu un coup d'avance sur moi dans ce jeu, n'est-ce pas? La différence, c'est que je jouais pour gagner, ai-je répondu. Tu jouais simplement pour me faire perdre. Elle a fait demi-tour et a quitté la réception. Sa robe bleue a disparu dans la nuit de Boston. Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai ressenti un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Ça va, a demandé doucement James. J'ai serré sa main. Oui. Il fallait que ça se termine ainsi. Nos parents se sont approchés. Ils semblaient sous le choc, mais fiers. Nous n'en avions aucune idée, a déclaré mon père. Pendant toutes ces années. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir, ai-je répondu. Sophia était la star. J'étais la déception. Cela a rendu les choses plus faciles. J'ai pu construire quelque chose d'extraordinaire, pendant que tout le monde regardait dans la direction opposée. Le reste de la réception s'est déroulé dans un tourbillon de félicitations et de célébrations. Mais désormais, les gens célébraient bien plus que mon mariage. Ils célébraient l'émergence d'un nouveau pouvoir, dans le monde juridique de Boston. Plus tard dans la nuit, alors que James et moi nous préparions à partir en lune de miel, j'ai reçu un tout dernier email de Sophia. Tu as gagné, écrivait-elle. Je déménage à Chicago. Mais souviens-toi de ça. Tu m'as appris que les apparences pouvaient être trompeuses. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, j'aurai construit mon propre empire. Et là, nous verrons qui est la véritable gagnante. J'ai montré l'email à James. Il avait l'air inquiet, mais je me suis contenté de sourire. Laisse-la essayer, ai-je dit. Construire quelque chose de réel demande bien plus que de l'ambition et un désir de vengeance. Cela demande de la patience, de la stratégie. Et la sagesse de savoir que le vrai succès ne consiste pas à battre les autres. Il consiste à devenir la meilleure version de soi-même. 10 ans plus tard, je me tenais dans mon bureau, au sommet de la tour Mitchell Blackwood. Je contemplais la ligne d'horizon de Boston. L'empire que j'avais bâti avait grandi, dépassant même toutes mes attentes. Sophia avait essayé de lancer plusieurs entreprises à Chicago. Mais chacune d'elles avait échoué, car elle restait concentrée sur la compétition avec moi, plutôt que sur la création de quelque chose qui ait du sens. Nos parents avaient enfin appris à me voir pour qui j'étais. Non pas pour celle qu'ils avaient présumé que je serais. Et James. James était devenu bien plus que mon mari. Il était mon véritable partenaire, en affaires comme dans la vie. Sur mon bureau, trônait une photo encadrée de notre mariage. Elle capturait l'instant précis, juste après que j'ai révélé la vérité sur Mitchell Strategic Solutions. Sur la photo, je me tiens droite dans ma robe de mariée. La puissance et la confiance irradient de ma posture. Sophia est en arrière-plan, le visage figé dans un masque de choc et de prise de conscience. Cela me sert de rappel. Parfois, la personne la plus silencieuse de la pièce est celle que vous devriez surveiller le plus attentivement. Car,
tandis que certaines personnes passent leur vie à essayer de prouver leur valeur, par les mots et le spectacle. D'autres bâtissent des empires dans le silence. Mon téléphone a vibré. Un autre grand cabinet d'avocats était prêt à rejoindre notre réseau. Alors que je me préparais pour la réunion, j'ai pensé au chemin parcouru, depuis cette époque où je n'étais que la petite sœur ignorée. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas simplement le succès. C'est un succès si complet, qu'il transcende la vengeance elle-même. Et parfois, le plus grand triomphe ne réside pas dans le fait de donner tort aux autres, mais de se donner raison à soi-même. L'empire que j'avais bâti, ne servait pas seulement à éclipser ma sœur, ou à prouver ma valeur à mes parents. Il s'agissait de créer quelque chose de durable, quelque chose de significatif. Quelque chose qui survivrait à n'importe quel drame familial, ou vendetta personnel. Et alors que je m'asseyais pour signer les papiers, qui allaient encore étendre mon empire commercial, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Parce qu'à la fin, la sœur silencieuse avait rugi le plus fort. Non pas par les mots, mais par les actes. Non pas par la compétition, mais par la création. C'est ça, le secret du véritable pouvoir. Il n'a pas besoin de s'annoncer. Il existe, tout simplement. Et c'est une leçon, que Sophia n'a jamais apprise.